Il est temps d'aller grind au win. On va sur la 1-3. On va poser 500 $ sur la table. Et on espère que les jetons vont faire des petits. Allez, à tout de suite. Voilà, la poker room est juste derrière moi. Il n'y a pas de liste d'attente, mais je vais quand même attendre un petit peu parce que je viens de regarder les tables. Apparemment, il n'y en a qu'une avec une table, avec un siège dispo. Et donc, si je viens, je vais être d'office à cette table-là. Or, je vois que les deux mecs à gauche de cette place ont une belle pile de jetons. Donc, ce serait pas intéressant. Ils ont 700 et 800, là où moi je n'aurais que 500. Donc, ils pourraient facilement me mettre la pression. Donc, je vais attendre un petit peu, quoi. Je vais faire un petit tour et prendre un truc à boire aussi parce que j'ai pas pris mon sac à dos. Et heureusement parce que je suis déjà en nage là. Il fait beaucoup trop chaud. Bon, j'ai envie de fraîcheur, donc je viens de me prendre ça à 8 $ la canette. Bon, ça va encore. Voilà, de l'eau de noix de coco. Sinon, j'ai vu, donc j'étais ici à l'Expresso, enfin à Espresso plutôt. Ils ont des canettes de Stella Artois, oui. Bon, par contre, 12 $ la canette. Hein. Et ce sont les unités américaines, donc je sais pas c'est combien en centilitres. Des fois c'est marqué. Ah bah voilà, ici c'est un demi-litre. C'est indiqué ici. Je crois que la canette de Stella est un peu plus grande. Voilà, donc si jamais il y a des Belges qui passent ici, ben on vend de la Stella Artois. Bon allez, je vais me poser, je vais boire ça tranquillou. Et après, je vais m'inscrire. Bon, même pas 15 minutes sur la table, et déjà une dinguerie. C'est fou, c'est fou. C'est habituel, hein, c'est récurrent, mais c'est dingue. Donc, je reçois paire de 6. J'ai brelan sur le flop. Il y a un as également. Il y a une doublette de l'as à la turn. Donc, j'ai full de 6 par les as. Je suis nickel. Le mec, il m'a collé au flop. J'avais checké turn parce qu'avec les deux as... ça aurait fait trop peur. Un 7 qui tombe sur la river. Là, je lui envoie 75 $. Il tank un petit peu, il me colle et il me retourne paire de 7. Donc moi, j'ai full de 6 par les as et lui, il a full de 7 par les as. Incroyable. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Encore une fois, full battu par full. Qui shot river, bien évidemment. Ça ne s'améliore pas. Je touche pas grand chose là. J'ai eu un moment tirage quinte. Ventral et 2 over. Le gars il m'a envoyé un parpaing au flop. J'ai payé une fois. Après c'était un roi de cœur qui est tombé à la turn. Il m'a renvoyé une petite praline. Donc là j'ai fold. Ah bon, encore une fois ça m'a coûté un petit peu. Et voilà, des petites mains moyennes, jouables. Je complète, je ne touche pas. Pour l'instant je suis à moins 200. Bon, j'ai pris 2 caves avec moi donc on verra. De toute façon il reste plus que 2 jours de grind. Donc s'il faut mettre les sous, on les mettra. Bah, on les mettra pas à perte non plus. Hein. Allez, j'y retourne. Bon, le tapis fait un peu le yo-yo. Bah, finalement, je reste à 300 ici. J'ai eu un coup ici contre le papy asiatique. Que je connais, j'ai déjà joué l'année passée. Plus encore cette année-ci. C'est une serrure le mec. Il joue que des premiums et produits suités. Donc c'était en BVB. Donc j'ai As-2 de trèfle. Il m'avait relancé, j'ai call, parce que je sais très bien que quand il fait une grosse relance comme ça, c'est les as, les rois, as-roi, les dames, voire roi-dame suité peut-être. Donc avec mon as-2 de trèfle, je peux toucher des quintes et des couleurs. Et c'est ce qui arrive. Je touche d'abord un petit 2, et puis j'ai une quinte. Et voilà, le pot était conséquent, je lui ai envoyé les 200 qui me restaient. River. Et là il a très logiquement fold parce que malheureusement le board était 2, 3, 4, 5. Donc forcément que j'avais la quinte, je pouvais pas représenter autre chose. Il y avait beaucoup de jetons au milieu donc voilà, je les voulais. Et il a retourné paire de roi, effectivement. Après coup, j'ai encore eu un coup avec tirage quinte par les debout, malheureusement c'est pas rentré. Donc voilà, comme j'ai dit, ça fait le yo-yo. J'étais monté à 360, là je suis redescendu à 300. Voilà, on verra ce que ça dit. Bon, pas de changement, je suis toujours à 300 de stack. Mais sinon, juste pour préciser que je suis retombé sur Eric, le joueur français que j'avais déjà vu à Prague.
et que je retrouve ici. Donc voilà, ça fait juste du bien de pouvoir causer français après 8 jours. Ah. D'ailleurs, il y a quelques jours, en revenant de Wien, j'ai entendu parler néerlandais derrière moi dans la rue, ça m'a fait tellement bizarre. Ben voilà, ben il y a quand même une différence, c'est que Eric, lui, il reste 4 mois à Las Vegas. Je sais pas comment il fait, parce que moi, 4 mois ici, je crois quand même que j'aurais du mal. Hein. Après, bon, il peut prendre des jours, voire une semaine off, et étaler tout ça. Je lui ai fait part de mes déboires pokéristiques. Et bah c'est pas con ce qu'il m'a dit, hein, c'est parce que il me disait bah ouais mais bon, voilà, toi tu es là que pour 10 jours, c'est poker intense tous les jours pendant 10 jours toi, donc forcément si c'est négatif, alors que ça reste un sample très faible finalement 10 jours de poker, voilà si maintenant c'est négatif c'est normal que ça soit beaucoup plus impactant que si c'est négatif genre pendant 2 semaines, et puis ça remonte pendant 2 semaines, voilà. Il a pas tort, il a pas tort. Bon, ça s'améliore pas. Je suis encore à moins 100, donc je n'ai plus que 200. Série de petits coups surtout où je ne touche pas mes outs. J'ai un jeune joueur là à ma gauche. Au début il était passif. Et là je sais pas, il s'est réveillé, il est agressif. Même sur des boards pourris. À chaque fois il bet spot. Ou alors il overbet. Et à chaque fois moi j'ai des outs, des tirages. Je paye une fois, et bien sûr, je ne touche pas, ça ne rentre pas. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est 15 qui partent, et puis encore 20 qui partent, et puis encore 10. Voilà, tout ça fait que là, j'ai perdu 100 en 5 minutes. Bon, de toute façon, bah, là, je reste. Le pire, c'est que la table, elle est pas vilaine. Hein. Là, j'ai vraiment un excellent joueur, il est en face de moi, donc ça va, il n'y a pas de danger. Il est pas en position sur moi. Lui, il joue vraiment bien, hyper agressif. Mais le reste de la table est franchement prenable, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais, je suis pas trop mal sur cette table en plus, hein. C'est juste que, voilà, ça veut pas. Là, j'ai gagné un petit full. Voilà, ça m'a fait gagner 50. Mais bon, comme j'ai perdu après dans la foulée, voilà, ça compte pas vraiment. De toute façon, j'ai une deuxième cave, j'ai encore 500 en poche au cas où. Allez, ben à tantôt. Allez, petite update de ma situation. Bah, y a rien à dire en fait. Eric, notre joueur français, a arrêté de jouer. Il est venu me dire au revoir. Et puis finalement, bah, on est resté juste là devant pendant 3 quarts d'heure à discuter, à raconter notre vie de joueur de poker. Ce qui fait que je suis plus très attentionné à la table. En plus, quasiment tous les joueurs ont changé, donc. Cela dit, j'ai quand même gagné un petit coup. Bon, c'est pas fameux, je suis à 250 là. Voilà, faut savoir quand même qu'à un moment j'étais redescendu à 100. Donc là j'ai quand même pu remonter. Voilà, pour l'instant je reste encore un petit peu ici. Eric m'a dit qu'il était parti jouer à l'Aria. C'est la première fois où je vois qu'il n'y a pas de waiting list à l'Aria. Donc je me dis, bon, pourquoi pas aller le rejoindre un peu plus tard. Voilà, je vais d'abord voir ce que ça dit ici. Cela dit, la table n'a pas l'air ouf ici. Surtout qu'en plus, il y a 3 Américains, il y a un Anglais là qui arrête pas de causer à la table. Ça fait un peu la vie en Angleterre, la vie aux États-Unis, les points communs, les différences. Ils sont tous dans une énorme discussion, même le croupier s'y met. Donc, ouais, bof. Moi, je suis là pour le poker, je suis pas là pour écouter la vie des gens, quoi. Bon voilà, je viens de quitter la table du win parce que elle est juste devenue chiante. Il y a la moitié de la table qui est en train de raconter sa vie. J'ai le papy juste à ma droite qui met 2 heures pour jouer un coup. Donc voilà, la table est vraiment plus plaisante du tout. Donc je vais aller rejoindre notre ami français à l'Aria. En espérant qu'il y soit effectivement et que les tables soient plus belles qu'ici. De toute façon là j'ai regardé, c'est un peu mort le win pour une fois. Il n'y a que 5 tables qui tournent. Et profil assez âgé, donc voilà. Tantôt c'était bien, il y avait de l'action. Là, plus trop. À part le joueur à ma gauche, mais qui est un peu trop agressif, qui adore relancer. Et comme j'ai que des mains moyennes, bof quoi. Donc voilà, la seule question qui se pose, c'est est-ce que j'y vais à pied ou en bus? À pied c'est 45 minutes, le bus c'est 4 $. Par contre le bus, je sais qu'il va être blindé, donc c'est pas agréable. Et je sais pas si je l'avais dit que Eric et moi on a eu le point commun d'avoir pris froid dans le bus parce qu'il m'a dit pareil. Il a pris le bus hier
Et depuis, il est comme dans un état de refroidissement. Il est là avec son pull, et même avec son pull, il avait froid. Et pareil, la gorge qui gratte. Donc voilà, on partage la même maladie de Vegas. Allez, je quitte cette poker room qui décidément ne me porte pas chance. Enfin non, c'est toutes les poker rooms ça en fait. Allez, ciao. Bon, ben je suis devant l'Aria après une longue marche de 45 minutes. Je voulais prendre le bus, mais bien évidemment il était blindé massacre. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, à deux jambes plutôt. Et je suis venu jusqu'ici. 45 minutes, j'ai fait 2 fois le strip à pied aujourd'hui. Hein. Et malheureusement le temps que je vienne, alors de une, pas de trace d'Eric, je sais pas où il est, et il répond pas aux messages. Et en plus il y a une waiting list ici, il y a 7 personnes, mais ça fait 20 minutes que c'est à 7. Et ça n'avance pas. J'ai regardé le Bellagio, 19 personnes en waiting list. Donc là il y en a pour 2 heures d'attente. Tout ce qu'il y a c'est le horseshoe, mais j'ai vraiment pas envie de jouer au horseshoe. Enfin j'ai pas envie d'attendre, je sais pas. Bon, ben, je l'ai un peu dans le cul. L'Aria vraiment plein à craquer. La liste s'est encore rallongée parce que le temps que j'hésite à savoir quoi faire, ben, il y a encore des noms qui se sont rajoutés sur la waiting list. Donc là maintenant il y a 8 personnes inscrites, il y a tout un groupe de 5 qui hésitent encore à s'inscrire. Bellagio, je viens de regarder, c'est 17 personnes en attente. Donc que ce soit ici ou au Bellagio, je suis parti pour attendre super longtemps, donc bah ça sert à rien. Alors ce qui m'emmerde, ça veut dire que la seule place dispo, bah, c'est le horseshoe en fait quoi. Hein. C'est là où la waiting list est la plus petite, il y a 5 ou 7 personnes en attente. Mais bon, voilà, ce qui fait que j'ai marché jusqu'ici vraiment pour rien. Je suis parti du win et j'ai quand même checké, il n'y avait pas de waiting list. 3 quarts d'heure après, bam, 7 noms, maintenant 8 et potentiellement 12 ou 13. Et retourner au horseshoe, ça fait encore 20 minutes à pied. Mais bon, en même temps, après pour retourner à l'hôtel, c'est quand même sur le chemin. Donc voilà. Ben ouais, on le sent là que j'en ai un peu marre d'avoir trop marché aujourd'hui. Hein. Parce que là, il y en a eu des kilomètres. Bon ben allez, je me casse ici. Bon, en rentrant, je passe par le Planet Hollywood parce que je voulais revoir une adresse où j'avais mangé l'année passée, voir un peu leurs heures d'ouverture. Je me rappelais plus de la déco à l'intérieur, c'est assez spécial, hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Bon, je vais voir mon truc là et après, bon bah, horseshoe, hein, pas le choix. Ah oui, autre chose aussi, si vous passez au Planet Hollywood, eh bien, vous avez ce bar avec 0 personnel, parce qu'en effet, c'est un robot qui prépare vos cocktails. Vous voyez, là, au fond, à droite, il y a les 2 bras articulés qui prennent les verres ou les gobelets, je sais pas. Ils ont toutes les bouteilles disposées au-dessus et ils servent la quantité qu'il faut. Et voilà, c'est un robot qui vous sert. C'est un petit truc inintéressant, mais bon, je le dis quand même, à préciser. Donc là, je suis en plein cœur du strip. Mais si vous faites attention, ben, en fait, c'est assez sombre, Las Vegas. Il y a quasiment aucun lampadaire. Il y a juste des petites ampoules là pour éclairer les palmiers. Mais sinon, il y a 0 lampadaire quasi. Et en fait, toute la lumière qu'on voit dans la rue, ben, c'est la lumière qui vient directement des hôtels, des enseignes lumineuses, comme cette énorme enseigne du horseshoe. Mais pour le reste, vous avez quasiment aucun éclairage public. Voilà, c'était l'info inintéressante du jour. Allez, je suis bientôt au horseshoe, moi. Bon, vous l'avez reconnu, la poker room du horseshoe. Il y a une waiting list, mais ça va. Je suis deuxième, donc j'aurai assez vite une place. Je vais me préparer psychologiquement à jouer contre les papiers américains. J'ai même pas regardé, mais... Ouais, on est dans une bonne moyenne d'âge de 50 ans, c'est pas 60. Ouais, bon.
Bon, on va faire ça, puis je vais chercher un truc à grailler. Ce sera peut-être un bed burger ce soir. Parce que je sais pas pourquoi, on est en semaine, mais il y a du monde partout. Il y a même des gosses dehors. Je sais pas, ils ont pas école demain, les Américains. Je sais pas comment ça marche chez eux. Et après, ce sera retour à l'hôtel, tranquillou. Parce que le départ, c'est dans pas longtemps finalement. Hein. On est à la fin du séjour, donc autant se lever vers 9 h, ce serait bien. Et dernier point, je suis pas sûr de vous faire un compte rendu de mes mains en direct, façon de parler, parce que j'ai pas mon chargeur avec et ma batterie commence à vachement décliner. J'ai plus que 25%, donc voilà. Vous verrez bien, peut-être que je ferai le compte rendu final à l'hôtel. Allez, à toutes. Bon, allez, une petite mise au point de la situation. Moi j'ai joué qu'un coup, donc je suis juste à plus 9 $ là. Mais la table, wow. Alors toutes les tables c'est des papilles. Moi je suis tombé sur une table. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Alors il y en a deux là sur la table. Il y a un mec plus ou moins la trentaine. Alors lui c'est simple, il joue tous les coups, il overbet quasiment à chaque fois au flop. Mais juste à côté de lui, il y a une jeune fille. Bon, elle doit avoir au moins 21 ans, vu qu'il faut avoir 21 ans pour jouer, mais franchement, on lui donnerait 17 ans à tout casser. C'est vraiment un babyface. La meuf, mais... elle roule sur la table. Elle roule sur la table. Bon, la première fois qu'elle a sorti un gros truc, elle avait un full. Mais là, il y a eu un truc, il y a eu 4 piques sur le board. Le mec qui overbet tout le temps, il overbet, il met 150. Et la fille qui raise tapis, tranquille. Le mec il s'est tapé une migraine en se disant ouais t'as l'as de pique, Ah, je sais pas si je dois te croire. Finalement il fold. Ils ont discuté encore du coup après. Bon, faut voir si c'est vrai ou pas. La fille elle dit qu'elle avait juste paire de 5. Si c'est vrai, ah bah punaise. Mais elle n'hésite pas à payer les grosses relances. Elle relance d'elle-même aussi. Il y en a 3 sur la table qui straddle aussi à chaque fois. Il y a une putain de dynamique sur cette table. Wow. Putain, et c'est à la fin de mon séjour que je dois avoir ça. Et pourquoi je pouvais pas avoir ça avant? Parce que là au moins, là ça joue, hein. Là ça joue au poker, clairement. Ah, ça me change des papilles là, hein. Je vais devoir m'accrocher. Allez, pourvu que le sort me soit favorable. J'y retourne. Oh là 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 là, énorme coup ici, énorme coup. Punaise. Donc moi je suis en big blind. Il y a un mec, il met tout son tapis après flop, 127 $. La fille là, qui joue super bien, qui est hyper agressive, elle colle. Moi je retourne mes cartes, je vois as valet de trèfle. Je dis oh putain. Je tank. Je me dis mon as valet c'est peut-être pas la meilleure main, mais vu que c'est suité, c'est moyen de trouver une couleur, voire une quinte, pourquoi pas. Donc allez, j'y vais. De toute façon, bon je suis à la fin du séjour, donc autant y aller. Flop, valet, 7, dame. Donc moi je suis pas très chaud vu que il y a la dame, elle peut très bien avoir dame, as dame, voire même roi dame suité. Mais je pense pas parce que elle a pas fait, elle a pas relancé un tapis directement. Donc je pense qu'elle a vraiment une bonne main là. Donc voilà, moi je give up. Donc ça se joue entre deux. Et elle retourne paire de valets. Elle a flopé brelan de valet. C'est incroyable. Incroyable. Et puis, juste avant ça, elle a encore joué un coup. Et elle a eu brelan de 10 quoi. Donc non seulement elle joue très bien, mais en plus elle touche tout. Donc là elle a je sais pas combien, elle doit être à 700 ou 800 devant elle. Mais il y en a qui ont de la chance, hein. C'est pas mon cas. Ouais, il y a un truc que j'ai oublié de préciser dans le coup précédent là avec ce fameux as de valet. Il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est que donc le mec va à tapis avec 127 $, elle call. Bon déjà, juste call, pour moi ça représente de la force. Parce que quand on veut aller à tapis contre quelqu'un mais qu'il y a encore un joueur à parler après, si on veut pas que ce joueur rentre dans le coup, généralement on fait tapis. Quand on a un truc genre as dame off, as valet, des trucs ainsi, paire de valet. Enfin, quoique paire de valet, non, ça se joue encore. Parce que de toute façon, elle avait paire de valet. Donc,
Et donc ouais, pour moi ça représentait de la force. Et l'autre truc aussi qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, donc il y a 3 fois 127 $ plus $1 de la petite blinde dans le pot, ce qui nous fait 300, enfin presque 400 balles quoi. Et le flop qui se joue entre nous deux, elle ne met que 75. Donc là aussi, les warnings ils se sont allumés. Là je me dis, ça sent la paire de valets, la paire de dames, ça sent pas les as, ça sent pas les rois, ça sent pas as-roi non plus. J'avais vraiment l'impression qu'elle voulait soit que je colle et que je touche quelque chose de mieux à la turn, ou soit le petit bet pour que moi je la raise. Et donc, ouais. Bon, et finalement, quand elle est retournée paire de volets, j'étais assez juste dans mon read. Et là, dommage, elle vient de quitter la table. Et en plus, elle a pris le high hand jackpot, donc encore 100 $ de plus offert par le casino. Elle s'est barrée avec 800 $. Et il y a une femme plus âgée qui est venue près d'elle au moment de partir. Donc je pense que c'est sa mère qui jouait sur la table juste derrière. Donc je suppose que c'est maman qui lui a appris le poker. Elle lui a bien appris. Bon après, ok, elle joue bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle a retourné ses cartes, ouais, il y avait du jeu quoi. Hein. Bon, maintenant qu'elle est partie, par contre, je pense que la dynamique de la table aussi. Ah ben voilà, ce sont elles deux juste derrière moi là. Et voilà, là maintenant j'ai peur que ça redevienne tout mou à la table, parce que c'est vraiment elle qui apportait une dynamique. Bon ben voilà, quant à moi, j'ai quasiment joué que ce coup-là, donc là je suis à moins 140 je crois. Je vais rester un peu, là il est passé minuit, et après je vais tout doucement regagner ma chambre d'hôtel. Allez, voilà, je viens de quitter la session, résultat moins 108 $. Je n'avais plus rien touché quasiment, j'étais carded, j'ai juste gagné un petit coup là qui m'a fait remonter un tout petit peu et c'est tout. Voilà, il fallait vraiment se casser parce que il y avait toujours une dynamique mais très négative, dans le sens que on est plus que 6, dont 3 gamblers, ça straddle à tout va, ça raise à tout va avec des poubelles, ça touche des quintes avec 5 et 3 off. Et là, ils sont à 3 en train de se faire des shots de tequila, donc non. De toute façon, là, il est 1h du matin, donc je vais gentiment aller me coucher. Et ben voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Donc demain, dernier jour de grind. C'est pas encore si je tente le shoot au win en 2-5 ou pas. Je vais faire les comptes. Je sais pas parce que bon, ça fait un peu mort la soif. Qui cherche à tout prix à finir son Vegas en positif, qui va prendre tous les risques, alors que bon, je pourrais très bien me dire, bah non, voilà, mon Vegas a été négatif, et je l'admets, et puis c'est tout, et demain je fais une journée normale, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop, je verrai bien mon humeur demain. Eh bien voilà, on finit là-dessus. Eh bien, je vous dis à demain. Ciao!